et puis tu vas te coucher, et puis tu as plus ton fils. Et du coup, ça a été très difficile. La première nuit, j'ai vraiment pas dormi. Nous, ce qu'on a décidé après, c'est on voulait pas célébrer la mort, mais on voulait célébrer la vie de Yaël, de ses 14 mois de vie. Bonjour, bienvenue à notre émission Femmes en réveil. Aujourd'hui, j'accueille Darlène. Bienvenue. Merci. Tu vas bien? Oui, ça va bien et toi? Très bien. Merci d'être avec nous. Et en fait, on aimerait aujourd'hui vraiment entendre ton histoire. On est sur des sujets sensibles, je vous dis, préparez-vous. Préparez vos cœurs, préparez vos oreilles. Je te remercie Darlène de partager vraiment ton cœur avec nous et on veut vraiment écouter sans plus tarder ce que tu as à nous partager. D'accord, merci de m'accueillir. Moi je vais vous raconter mon histoire. Donc je suis née dans une famille chrétienne et puis à l'âge de 21 ans je me suis mariée avec Lucas et puis rapidement on a eu 2 enfants, donc Élie qui a 8 ans maintenant et Yaël. Et puis, alors qu'on vivait une vie vraiment... je pensais que c'était la plus belle année de ma vie. Donc, ça veut dire que j'avais un travail. Je suis esthéticienne et je me plaisais vraiment dans ce travail. Et puis, aussi, avec mes enfants, j'étais à mi-temps. Donc, je pouvais m'occuper de mes enfants et puis aller au travail. Je me sentais vraiment bien. Et puis, alors qu'on a eu une grande discussion avec mon mari de savoir... est-ce qu'on allait agrandir la famille ou non? Et puis mon mari, lui, c'était non. Donc il ne voulait plus qu'on ait d'autres enfants. Ça a été un petit peu dur pour moi, mais j'ai accepté. Et puis donc on est arrivé à ce jour-là, le 13 septembre 2019. Et puis donc c'était une journée ensoleillée à Perpignan où on habitait. Et puis on a décidé tous les deux de faire du tri, ranger ce qu'on voulait vendre par rapport aux affaires de puériculture, vendre, donner, etc. Donc on a fait ce tri-là avec mon mari. Et puis dans l'après-midi, j'ai trouvé que Yaël, notre deuxième fils qui avait 14 mois, n'était pas dans son état normal. Et du coup, il était un peu somnolent, fatigué, il voulait beaucoup les bras. Donc on lui a donné ce qu'il avait besoin. On a récupéré Élie à l'école, il a fait un gros câlin à son papa. Et puis après, on a mangé. Et puis là, il n'a pas trop mangé. Et puis c'était un bon mangeur quand même. Et j'ai pas trouvé ça normal, donc j'ai préféré demander à Lucas qu'on l'amène à la maison médicale de l'hôpital, parce que c'était un vendredi soir, forcément. Lucas, il n'est pas stressé du tout, et il m'aurait toujours tout de suite dit non. Et là, il m'a dit, il n'y a pas de souci, on y va. Et Élie était fatigué, donc on a eu le temps de le déposer chez ma sœur. Et puis on est arrivé c'est juste à côté des urgences de l'hôpital. On a rencontré un médecin qui nous a dit que Yaël avait une sorte d'angine et qu'il faisait les dents, donc c'était normal, qu'il pouvait avoir une perte d'appétit, etc. Et en fait, je ne suis pas partie satisfaite de ce qu'il avait dit, ni mon mari, mais lui, il ne voulait pas m'inquiéter. Et puis moi, je me suis dit, déjà qu'il m'a amenée à la maison médicale, je ne vais pas abuser. Et on est repartis comme ça tous les deux. Et en arrivant à la maison, donc on a récupéré Élie, je me suis dit, je vais le veiller cette nuit parce que je me sens pas tranquille. Donc du coup, je l'ai veillé toute la nuit. Et puis, donc je me suis mis là devant la télé, j'ai regardé un film, 2 films. Puis au petit matin, je pense vers 5h30, 6h, je commençais à m'endormir. Donc j'avais peur de le faire tomber. Donc je suis allée le coucher dans son lit. Il y a eu quelques épisodes pendant la nuit où il a un petit peu vomi, il n'était pas un peu toussé, il n'était pas hyper en forme, mais rien d'inquiétant. Et puis au petit matin, donc Élie s'est réveillée avec son papa, et puis ils avaient prévu d'aller faire une activité tous les deux vu que je comptais rester avec Yaël. Et puis je lui ai dit, tu peux aller voir Yaël parce qu'en fait j'avais dormi quelques minutes. Et puis il va voir Yaël dans son lit, et puis il me dit, ça va, il dort, tout va bien. Je dis ok, et puis quelques minutes plus tard, on entend du bruit. Donc Yaël venait de se réveiller, donc Lucas a pris Yaël dans les bras, et puis il me l'a amené. Et là, je me suis dit, on va donner les antibiotiques, parce qu'il nous avait dit, si demain matin ça va pas mieux, vous donnez les antibiotiques. Donc je lui dis, il faut quand même qu'il ait quelque chose dans le ventre, donc je vais lui donner 2 cuillères de compote pour lui donner les antibiotiques, ce que je fais. Et puis j'étais vraiment fatiguée, et lui aussi. Donc je lui ai dit, je vais me recoucher dans notre lit avec Yaël.
Et j'étais en train de le regarder, en fait, le câliner pour qu'il puisse s'endormir. Et là, j'ai vu Yael qui commençait à faire des mouvements bizarres. Il n'était pas lui-même. Et là, dans ma tête, je me suis dit, il est en train de convulser. Mais c'est pas quelque chose que j'avais jamais vu. Donc, j'ai commencé à prendre mon portable, regarder sur Internet qu'est-ce que c'était une convulsion. Et donc, c'était ce que je voyais, en fait. Donc là, j'ai commencé à crier, à appeler Lucas. Et puis Lucas, mon mari très zen, me dit « Mais t'inquiète pas, ça va aller, il n'y a rien de grave. Ne t'inquiète pas. » Je dis « Mais si, il convulse, il faut appeler l'hôpital, il faut appeler le SAMU, il faut faire quelque chose. » Donc on a commencé par appeler les pompiers. Et puis on a fait 1, 2, 3 appels, personne ne répondait. Donc là, on a appelé le SAMU. Et donc c'est Lucas qui parlait avec le standard. Et puis moi, j'expliquais ce qui se passait. À ce moment-là, j'ai pris Yael dans mes bras et je faisais les 400 pas dans ma maison. Et j'avais des larmes qui coulaient parce que je savais que c'était grave. Cet instinct de maman qui me disait « c'est pas normal, il y a quelque chose de grave ». Et puis Ellie qui vient me voir, qui dit « Maman, mais pourquoi tu pleures ?» Et j'ai dit « Parce que Yael, il est pas bien et maman, elle s'inquiète, elle a peur. » Et puis donc le SAMU nous demandait toutes sortes de choses. Et Yael, il avait eu un tout petit peu de température, mais 38,5, je crois que c'était le grand max, donc c'était pas grand-chose. Et puis j'ai eu ce réflexe aussi d'appeler ma sœur pour qu'elle puisse venir chercher Ellie, parce que pour moi, on partait à l'hôpital, c'était clair. Et donc les SAMU est quand même assez rapidement, enfin les pompiers sont arrivés, le SAMU a prévenu les pompiers. Et les pompiers sont arrivés, sont montés, m'ont beaucoup rassurée. Ils m'ont dit « Vous inquiétez pas madame, ça arrive. » Moi j'ai 2 jumelles et puis elles convulsent souvent, ça arrive, donc ne vous inquiétez pas. Donc ça m'a un peu rassurée quand même. Et puis là, Lucas est descendu avec Ellie parce que ma soeur était arrivée, lui montrer le camion de pompiers. Un petit garçon, ça aime les pompiers. Et puis moi, je suis là dans mon salon avec Yael dans les bras, et puis il commence à faire un petit peu les examens, à essayer aussi de prendre son pouls, mais ils n'arrivaient pas parce qu'ils n'avaient pas les machines adaptées à un petit garçon de 14 mois. Et puis rapidement, ils m'ont demandé de sortir de la pièce. Et donc là, j'ai pris quelques affaires parce que pour moi, on allait partir à l'hôpital. Donc je prépare quelques affaires et puis je me retrouve toute seule dans ma cuisine. Et puis là, je me dis quand même, Jésus, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est pas normal, enfin je veux dire, pourquoi déjà il m'isole. Donc je commence à prier et à marcher dans mon couloir. Là, j'entends la porte claquer, j'entends quelqu'un qui monte les escaliers à toute vitesse. Et là, la porte de mon salon qui s'ouvre, c'était le SAMU. Et là, j'entends le pompier qui dit « On a un arrêt cardiaque ». Donc là, j'étais toute seule face à ce mot, on a un arrêt cardiaque. Et je me suis dit, Darlene, t'as pas bien entendu. Mais en fait, oui, il faut se rendre à la réalité que oui, j'avais bien entendu que mon fils était en train de faire un arrêt cardiaque. Mais j'étais seule. Lucas, il n'était pas là. Il était en bas. Et puis, quelques minutes après, Lucas est remonté. Et là, j'ai dû lui annoncer, lui dire, en fait, j'ai entendu que Yael faisait un arrêt cardiaque. Et j'étais en train de prévenir la famille. Envoyer des messages. Le matin, j'avais envoyé un message pour dire qu'Yael n'était pas dans son état normal. Et puis, donc je tenais au courant la famille que Yael était en train de faire un arrêt cardiaque et tout le monde s'est mis à prier. Et avec mon mari, on ne s'est pas trop parlé parce qu'en fait, on ne savait pas tellement quoi se dire. Et puis un pompier est venu nous voir et puis il nous a dit c'est compliqué. On n'arrive pas tellement à récupérer votre enfant, mais on essaye parce qu'on a encore du temps. Et là, j'ai entendu dans mon esprit que ta volonté soit faite. Et c'est pas quelque chose, c'est pas comme ça que Dieu me parle généralement, mais là, j'ai entendu vraiment audiblement que ta volonté soit faite. Et j'ai commencé à déclarer de ma bouche que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Et j'ai dit à mon mari, qui est un homme de feu, qui d'habitude ce serait lui qui pousserait à déclarer, je lui ai dit, Lucas, maintenant il faut que tu déclares avec moi que ta volonté soit faite. Et on a commencé à déclarer tous les deux. Et puis à se mettre à genoux, à crier à Dieu, en fait, de se dire, mais Dieu, t'es où, en fait, dans cette situation? Montre-nous où tu es. Et puis, on voulait aller rejoindre Yael, et puis ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, il y a tous les soins, il y a beaucoup de monde, donc on ne veut pas encore que vous veniez dans cette pièce.
Et puis quand ils nous ont ouvert l'accès, Yael, il était couché sur notre canapé et il était mort. Donc Yael, il est parti comme ça. Donc là, on s'est mis à genoux tous les deux et on a commencé à prier pour la résurrection parce qu'on croit qu'on a un Dieu de miracle et qu'il est capable de toutes choses. Et on se disait que si ça pouvait vraiment être un miracle qu'il allait opérer dans nos vies, gloire à Dieu. Et donc on s'est vraiment mis à genoux tous les deux à crier à Dieu et en fait on sanglotait tellement que c'était intense. Tu peux pas t'imaginer que ton enfant, le matin, il est dans tes bras et que quelques heures plus tard, il soit sur le canapé et qu'il soit plus là. Et à partir de ce moment-là, il y a tout un protocole qui se met en route. Donc, il y a les pompiers s'en vont, descendent, le SAMU aussi. Et puis, très rapidement, la gendarmerie est arrivée. Et là, ça a été un moment très traumatisant pour moi, particulièrement, parce qu'ils ont commencé à fouiller ma maison, à me demander des justificatifs sur si je l'avais vacciné, s'il avait été en règle, à fouiller notre maison. Et moi, je suis esthéticienne, donc j'avais une salle avec un siège d'esthétique. Et ils ont commencé à dire à ma belle-mère, elle est masseuse, tous des sous-entendus, comme si j'étais pas capable de bien m'occuper de mon enfant ou que j'avais fait quelque chose de mal pour qu'il parte. Et ça a été très difficile pour moi parce qu'ils ont été très violents et agressifs. Alors je sais que dans des situations c'est nécessaire, mais dans cette situation c'est pas ce dont j'avais besoin. Et puis après j'ai eu l'appel de l'hôpital de Montpellier. Donc c'est l'hôpital le plus près qui s'occupe des enfants qui sont morts en moins de 3 ans. Et le médecin me demandait et à quelle heure, et pourquoi, et comment, et qu'est-ce que vous avez fait, et comment il dort, et tout plein de questions. Et en fait, tu sais même plus y répondre parce que tu étais tellement dans un choc que en fait, tu dois gérer la famille qui te pose des questions. Et mes parents, ils habitaient à même pas 1 kilomètre de chez moi. Et là, ils étaient à l'autre bout de la France parce qu'ils étaient en train de faire le ministère. Mon frère était en Suisse, une de mes sœurs à Toulon et puis mon autre sœur donc à côté de chez moi. Mais je veux dire, c'est toutes des choses comme ça où tu n'es pas en sécurité et on vient en fait te tirer tout ce que tu as alors que tu n'as rien. À ce moment-là, tu n'as plus rien. Et donc ma belle-mère est arrivée. Pour elle, je m'étais trompée. Et elle ne pouvait pas partir. Donc pour elle, elle me l'a dit plusieurs temps plus tard, mais en fait, Darlène, je t'ai pas cru. Et donc, Yael est sur le canapé. Moi, à partir de ce moment-là, j'ai pu réussir à prendre Yael dans mes bras parce que pour moi, il n'était plus là. C'était son corps qui était là, mais pour moi, il était déjà allé rejoindre son papa. Et ma belle-mère, elle l'a pris dans ses bras. Il y a mon mari aussi. Et puis là, les pompes funèbres sont arrivées. Et puis, rapidement, ils font un constat sur le corps que les pompiers avaient déjà fait pour voir s'il y avait de la violence. Donc, de suite, nous ont rassurés en nous disant qu'il n'y avait pas de violence. Mais à ce moment-là, tu sais qu'il n'y a pas eu de violence. Mais tu te sens quand même agresseur. C'est assez compliqué comme situation. Tu as peur de dire des mauvaises choses. Tu as peur qu'on t'accuse. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu à ce moment-là. Et puis, on a encore attendu donc le parrain de Yael qui est venu, le frère de Lucas qui voulait absolument le voir. Et puis après, le monsieur nous a dit c'est le temps que je dois le prendre et puis je dois l'amener à Montpellier. Et là, il y a un cri qui est sorti de moi qu'on m'arrachait mon enfant en fait. On m'arrachait mon petit bébé quoi. Et avant ça, en fait, quand je suis devenue maman, je me disais, alors s'il arrive quelque chose à un de mes enfants, ce sera Élie. Parce qu'Élie, il est né avec une malformation des 2 reins. Et donc, il a fait beaucoup d'hôpital. À 6 mois, on a failli le perdre. Mais il a été guéri miraculeusement. Donc, il n'a plus du tout de soucis de reins. Mais c'est toujours le petit garçon où je me disais, il est la santé fragile, que Yael a une santé, il n'était jamais malade. Et puis donc, on se retrouve dans cette situation où c'est celui que tu penses qui va le mieux qui part. Et tu sais même pas de quoi, et pourquoi, et comment, et toutes ces questions qui commencent à te torturer en fait. Ça venait me torturer dans mon esprit. Et à ce moment-là, je pouvais même plus rester chez moi. Donc j'ai demandé à mes parents si on pouvait aller chez eux, qui habitaient très proches mais qui n'étaient pas là. Et puis donc voilà, tu te retrouves tout seul avec cette situation. Et tu sais même pas
ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, comment ça va se passer. Parce que là, on emmène ton enfant à plus de 2 heures de route et puis c'est comme ça. Et puis les gendarmes voulaient nous interroger dès le lendemain. Sauf que le lendemain, on devait aller à Montpellier voir notre enfant et puis rencontrer le médecin parce qu'ils font une pré-autopsie, voir un petit peu ce qui s'est passé. C'est obligatoire, en fait, quand tu perds un enfant de moins de 3 ans, tu es obligé de le confier à la médecine. C'est obligatoire pour voir s'il y a eu maltraitance, plein de choses. Et donc, du coup, on a un peu repoussé cette interview chez les gendarmes et on est allé à Montpellier. Et en fait, déjà là, c'était plus mon fils. C'était plus mon fils dans le sens où Yael, il est parti avec le sourire, il est parti en paix, il n'a jamais pleuré. Il n'a jamais eu Enfin, j'ai jamais senti mal, en fait, tout dans cette situation. Il avait toujours le sourire. Yael, c'était vraiment un enfant spécial. Depuis qu'on l'a eu, il n'a pas très peu pleuré. Il a fait ses nuits dès la maternité. Et il a amené la joie. C'était un enfant toujours avec le sourire. Et puis, je ne sais pas comment t'expliquer, mais il était spécial. Tout le monde, tous les gens qui l'ont rencontré disent Yael, il était spécial. Il avait une portion de joie et d'amour de Dieu, en fait, sur sa vie. Et donc, il est parti avec le sourire. Et ça m'a beaucoup rassurée parce que je me suis dit, il est parti en paix. Et donc, il y a eu tout ce processus. Donc, on a dû aller à Montpellier plusieurs fois, se faire interroger par les gendarmes. Et ça a été très difficile. Ellie, Lucas, ils l'ont gardé très peu de temps, mais moi, ils m'ont gardé très longtemps, 1h30, où ils me demandaient toutes les heures, tout ce qu'il mangeait, tout ce qu'il faisait. Enfin, c'était très, très, très douloureux. Et puis, en fait, ils te répondent, mais t'es quand même coupable. C'est dingue, quand même. T'es coupable, ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Et ça a été très violent pour moi. Et puis quand on a pu aller rencontrer ce médecin après l'autopsie, il nous a annoncé que Yael, il avait fait une méningite foudroyante. Donc c'est quelque chose de très rare. On ne sait même pas où il a pu l'attraper parce que c'était pas un enfant qui était gardé. C'est ma maman qui le gardait les peu d'heures où je travaillais. Donc en fait, il était complètement contaminé dans tout son corps. Et même ils ont dit c'est pas normal qu'il n'ait pas montré des signes avant. Et je pense que ce moment-là de 2 jours où il était beaucoup collé à nous, c'était aussi comme un dernier apport d'amour que Dieu nous a permis d'avoir avec lui. Et puis donc toute la famille nous a rejoints. Et puis tu vas te coucher. Et puis tu as plus ton fils. Et du coup ça a été très difficile. J'ai pas dormi la première nuit, j'ai vraiment pas dormi. Nous, ce qu'on a décidé après, on voulait pas célébrer la mort, mais on voulait célébrer la vie de Yael, de ses 14 mois de vie. En plus, c'est très spécial parce que Yael, il avait 14 mois et 14 jours. Et il est parti un 14 septembre. Wow. Donc, c'était assez spécial. Et donc, on a choisi de célébrer la vie sur la plage. Donc, on a fait une grande célébration de vie où on a loué Dieu. On a remercié Dieu de nous avoir confié Yael pour ses 14 mois de vie. Et puis, on a vraiment honoré Dieu. C'était magnifique. On a fait un lâcher de ballon, lâcher de colombe aussi pour Ellie, qui avait à peine 3 ans et demi et qui vivait une situation qu'aucun enfant ne devrait vivre. Et pour lui aussi, ça a été un choc parce qu'il part, il y a son petit frère. Et quand il revient, on a dû lui annoncer que Yael, il était mort. Et on lui a dit très simplement, et il a de suite compris. Il ne nous en a jamais reparlé. Il savait que c'était fini, il ne nous a jamais demandé où il était, parce qu'en fait, il savait très bien où il était. Wow. Donc ça, c'était la plus grosse phase, on va dire, de cette épreuve. Et puis après, tu as un enfant devant toi qui est toujours en vie et dont tu dois t'occuper. Et je me rappelle plusieurs jours où je voulais juste rester au fond de mon lit et puis de me dire, en fait, cette vie, j'ai jamais eu ce sentiment de vouloir mettre fin à mes jours parce que j'avais Ellie, j'avais aussi Lucas et je savais que je devais m'en occuper. Mais rester au fond de mon lit, je serais bien restée plusieurs mois parce que c'était trop difficile à réaliser en fait qu'on venait de perdre notre enfant. Mais aussi à ce moment-là,
C'est un choix que tu dois prendre de dire, ben, je me positionne et puis je choisis la vie. Et ce qui a fait aussi beaucoup de... Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que ben, Élie, il était là. Et puis lui, il continuait de vivre. Et puis il nous disait, ben, il dormait avec son frère. Ben, c'est quand on enlève le lit d'Yael. Il nous a beaucoup aidé dans les étapes de vie. Et ça a été aussi... ben, je remercie Dieu d'avoir eu Élie parce qu'il a été cette vie pendant cette période de mort dans notre famille où il apportait la vie à chaque jour. Et c'était vraiment une source de bénédiction pour nous. Et puis voilà, donc ces mois, premiers mois ont été très difficiles, très confrontants aussi, parce que j'étais pas du tout une maman stressée. Donc moi, amener mes enfants chez le médecin, c'est vraiment quand il y a quelque chose. Et puis là, ben, une fois, je me rappelle avoir gardé ma filleule, et puis la nuit, elle a eu de la fièvre. Et là, je me suis dit, bah, comment je vais expliquer à ma sœur qu'elle va mourir chez moi? Wow. Et en fait, après, j'ai dû vraiment me repositionner et me dire, non, Darlene, tu peux pas changer et devenir une maman stressée alors que c'est pas ta nature. Et j'ai dû vraiment faire un travail où Dieu m'a demandé, mais ok, Yael, il est parti, mais est-ce que tu l'as relâché dans mes mains? Wow. Et là, ça a été difficile parce que bah, tu t'es séparé du corps de ton fils. Parce que c'est vraiment ça, pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Mais parce que je savais que lui, il allait rejoindre son papa du ciel. Mais est-ce que tu l'as relâché dans ses mains? Et donc là, j'ai vraiment senti que c'était Dieu qui me tendait la main, qui me disait, c'est le temps, Darlene, de le relâcher dans mes mains. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Avec mon mari, on a vraiment relâché Yael dans les mains du Père. Et c'était comme un deuxième deuil aussi à commencer. Parce que tu te dis, ben, de toute façon, je ne peux plus rien faire, je ne suis plus en contrôle. Mais c'est lui qui va maintenant s'occuper de moi et de ma famille. Et puis cette épreuve, ben, elle était voilà, présente. Les premiers mois, la première année était très difficile, mais à chaque jour, on s'est levé, on a dit on choisit la vie. Tu choisis la vie pour toi en tant que femme, tu choisis la vie en tant que maman parce que tu as un petit garçon à t'occuper, mais aussi dans notre couple. Parce qu'à ce moment-là, tu vis une épreuve tellement difficile, mais tu te reconnais même plus toi-même. Et il y a eu plein de périodes où je me suis dit, mais je suis plus moi-même, je me reconnais plus. Et puis, je suis une personne qui est très tactile, c'est un de mes langages d'amour, et mon mari aussi. Et c'est le langage où on se rejoint. Mais à ce moment-là, j'avais pas envie qu'on me touche. Je voulais même pas qu'on me tienne la main. C'était trop difficile pour moi. Et moi, mon mari, ce qu'il avait besoin, c'était plus que je sois auprès de lui. Et on est arrivé à un moment très rapidement après la perte de Yael où lui, il avait besoin de se connecter à moi. Et moi, je voulais pas du tout. Et là, je suis dans ma chambre et j'ai un moment avec Dieu et il me dit, Darlene, tu sais, il faut que tu fasses aussi le premier pas des fois. Et je sais que des fois, c'est toujours... Les femmes, elles disent beaucoup, on doit faire le premier pas. Mais en fait, c'est ce que Dieu nous a appelés à faire. C'est notre appel de aussi faire le premier pas, engager. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, ok, je suis prête à venir vers toi, à faire le premier pas vers toi. Et de là, il y a eu un shift dans notre couple. Où moi j'ai fait le premier pas vers lui et lui il a fait aussi un pas vers moi pour me rejoindre, m'écouter. Et c'était juste m'écouter. Je voulais pas qu'il me trouve des solutions à ce que nous étions en train de vivre, mais juste j'avais besoin qu'il m'écoute. Et ça a vraiment soudé notre couple. Et maintenant on est plus fort qu'avant. Il y a comme une nouvelle alliance qui s'est faite et on a dit ensemble on va se battre et on va choisir la vie pour notre famille. Donc voilà le plus gros de l'histoire par rapport à Yael. Et il y a eu un gros changement aussi. C'est que donc, pendant 1 an, on a dû aller voir une psychologue à l'hôpital parce que c'est le protocole. Mais ça ne nous a pas du tout plu. Donc après, on n'a plus parlé à quelqu'un. On en parlait parce qu'on parle de Yael parce que pour nous, il est vivant. Il est mort sur cette terre, mais il est vivant. Et on en parlait avec nos amis, on se souvenait des choses, des histoires qui nous étaient arrivées, des souvenirs, mais on n'en parlait pas des professionnels, on va dire.
Et puis, pendant le confinement, le premier confinement, mes parents nous ont annoncé qu'ils déménageaient à Annecy. Et sans même se concerter avec mon mari, on a dit on vous suit, on y va aussi. Parce qu'on savait que où ils avaient décidé d'aller, ils portaient la famille et aussi cette dimension des pertes. Et on savait que c'était le meilleur endroit pour nous. Donc on a tout quitté. Donc nos travails, mon mari venait de se mettre à son compte, ça a commencé à vraiment bien marcher. Moi j'avais mon travail depuis 10 ans, on avait un bon équilibre, on a tout quitté et on a déménagé à Annecy. Et là on a commencé à prendre du temps pour traiter ces traumatismes, parce que perdre un enfant c'est un gros traumatisme. Et on a commencé à prendre du temps pour déverser notre cœur, à accepter les guérisons, recevoir les guérisons, aussi parler, parce que parler ça libère beaucoup aussi. Et c'est ce qu'on a fait pendant à peu près 1 an. Et pendant cette année-là, j'ai eu la chance que Dieu me confie un autre enfant. Donc je suis tombée enceinte. Et donc on a pu accueillir notre bébé arc-en-ciel. Le bébé arc-en-ciel, c'est le bébé après la tempête, après l'épreuve. C'est le bébé arc-en-ciel et c'est Jodie, notre petite fille, qui a 2 ans et demi maintenant. Et d'avoir vécu cette épreuve, ça m'a appris une grande chose, c'est que Dieu il nous confie nos enfants sur cette terre, mais qui ne nous appartiennent pas. Ils lui appartiennent à lui. Et peut-être quelques mois après qu'on ait perdu Yael, Dieu m'a demandé de relâcher Élie aussi dans ses mains. Et là, j'ai dit non, je veux pas. Première fois, parce que c'est trop difficile, parce que tu te dis, mais en fait, si je le relâche, j'ai plus le contrôle sur sa vie, sur sa destinée, et je fais totalement confiance à Dieu. Mais quand tu viens de perdre un enfant, c'est difficile. Et puis rapidement, je me suis reprise et j'ai dit oui, Dieu, moi je veux te le relâcher dans tes mains. Et complètement, ça m'a coûté tellement, mais je l'ai fait. Et puis quelques semaines après, je trouvais qu'Élie n'était plus le même petit garçon. Il était tellement différent. Élie, c'était un enfant, tu le posais, il jouait, et puis il ne te posait pas trop de problèmes. Mais à ce moment-là, il était plein de vie, plein de joie, quelque chose de nouveau. Et je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et je me suis rappelé que, en fait, je l'avais relâché dans les mains de Dieu. Et en fait, c'était plus moi qui étais en contrôle de sa destinée, mais c'était Dieu qui avait pris le relais. Et en fait, j'ai libéré Élie. Et quand Jodie est née, Dieu m'a dit, Darlène, n'oublie pas, tu dois aussi relâcher Jodie. Wow. Et donc, je vous encourage vraiment à relâcher vos enfants dans les mains de Dieu, parce qu'il nous les confie, mais ils lui appartiennent à lui. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.